Oh. 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 Aujourd'hui, je vais essayer de rentrer mon premier 200 km. Et comme objectif, histoire de rouler pour quelque chose de sympa, j'ai décidé d'aller faire les gorges de l'Ardèche en partant de chez moi à Privas et de rentrer, si tout va bien. Le col de l'Escrinet de bon matin, je peux vous dire que ça réveille. Ça va me faire quasiment un peu moins de 10 bornes de grimpe pour attaquer la sortie. C'est vivifiant. Je vais passer par le plateau du Coron, qui est quand même un endroit méconnu et magnifique. Et accessoirement, il y a beaucoup moins de bagnoles. Mais ça implique de grimper encore pendant quasiment 2 km. Mais ça vaut le coup. Maintenant, c'est grande descente jusqu'à Villeneuve-de-Berg, en théorie. Gravier. C'était trop bien la descente du Coron, il y avait du gravier, du mouillé, c'était hyper fun. Par contre je suis gelé. Je sens que les choses vont se compliquer. Bon, il fait super chaud, il y a une part de moi qui voudrait tenter ce passage, mais là j'ai les pieds en glaçon et j'ai pas envie de me foutre de l'eau jusqu'aux genoux. Parce qu'il y a vraiment une sacrée profondeur, donc je vais contourner. Ah, un pont. Putain, cette histoire de pont, non seulement ça me fait faire un détour, en plus ça me rajoute une montée au compteur. Putain, c'était censé être une sortie uniquement routière. Qu'est-ce que je fous là? Ah, je m'énerve. Putain, je m'énerve. En plus, ce chemin, il est défoncé. Con. Quel con. Bon, arrivée estimée à Privas, je sais pas, demain matin. Ah. Allez. Putain. Ça fait quelques jours que je me dis putain, j'aurais dû monter des pneus en 28 pour faire une sortie uniquement route plutôt que mes pneus en 40 à crampons. Bon, ça va. En fait, pas de regret parce que putain de chemin. En plus, c'est hyper casse-gueule parce que c'est tout mouillé. Ah. Le pire, c'est que c'est remonté. Pas le choix. Putain. Je suis à Villeneuve-de-Berg. Bon, ça y est, je viens de laisser le Coron derrière moi.
J'ai laissé beaucoup plus de temps et d'énergie que prévu. Ah et sinon, malgré les chemins, j'ai toujours les pieds gelés. La route est tellement humide que ça remonte par la route et ça gèle. Toujours dans la vallée de Libye, c'est très beau et très agréable parce qu'en fait c'est vallonné, mais vallonné gentiment. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, ça monte un petit peu, ça descend un petit peu. Donc c'est cool. Si ça pouvait être ça jusqu'à Vallon, je prends, j'achète. Ça y est, je suis dans les gorges de l'Ardèche. Donc là, ça va être un peu le moment clé de la sortie. Parce que bah, c'est quand même une grosse difficulté. Ça grimpe bien, il y a des rampes à 12%. Il faut pas que je m'y enterre et en même temps, il faut pas que je me brûle. Parce que derrière, j'ai encore 100 et quelques kilomètres à faire pour rentrer. Bon, avant d'attaquer vraiment la grimpée, arrêt obligatoire au Pont d'Arc. C'est vraiment, c'est la tour Eiffel de l'Ardèche quoi. Il y a des touristes même hors saison. En même temps, c'est joli. On va mettre un peu de carburant avant la montée. Ah, c'est parti, là ça grimpe. En tout cas, c'est bien sur ce genre de sortie longue d'être un peu vieux et raisonnable. Il y a quelques années, ça je l'aurais attaqué à fond jusqu'à ce que je pète 3 virages après. Et j'aurais du mal à rentrer. Et là je suis bien. Alors j'avance pas, hein. Clairement c'est assez frustrant. Mais je sais que je me brûle pas. C'est temps de profiter du paysage. Il y a les vautours qui commencent à tourner autour de moi. Pas bon signe ça. Bonjour. Allez, allez. Dis-moi que t'es en Ardèche sans dire que t'es en Ardèche. Putain, c'est casse-pattes en fait. Ça arrête pas de changer de rythme. Ah alors? Ah alors? Yep, yep, yep. Attention. Bah attention. Et ça remonte.
Ça ne finira donc jamais. Bon, ça y est, je suis au bout des gorges de l'Ardèche. Bon débarras, j'ai envie de dire, parce que c'était magnifique, mais un peu interminable ces 30 km. Je suis à Pont-Saint-Esprit, c'est l'extrémité sud de la trace. Donc à partir de maintenant, je vais aller récupérer la Via Rona et remonter. Donc j'ai décidé que c'est là que je faisais ma petite pause gastronomique. Ça fait du bien. Je me suis retenu de ne pas prendre des trucs hyper fat, mais j'avais envie. Un petit moment de flottement, mon GPS qui est vieux de l'an 1000 là m'a lâché. J'ai changé les piles et il marche toujours pas. Mais heureusement, je vais raccrocher la Via Rona, donc normalement après la Via Rona, il n'y a qu'à se laisser porter jusqu'au Pouzin. Mais encore faut-il que je la trouve. Là j'avais trouvé un bout, mais je sais pas trop où ça va aller cette histoire. Bref, j'espère que je suis pas en train de faire trop de zigzags. Ok, cette fois c'est bon. Je crois que j'ai réussi à trouver la Via Rona. Donc là en théorie c'est parti pour 5 heures comme ça, de morne pleine. Pas hyper intéressant. En même temps je préfère rentrer par là que par la montagne. Hein. Et j'ai énormément de chance parce qu'on est dans la vallée du Rhône. Et en général quand même il y a toujours le Mistral. Hein. Et là j'ai un léger vent de sud qui me pousse dans le dos, qui me permet de tourner à 25 km/h sans forcer, juste en tournant les jambes. Voilà. Voilà, je pose la question. Ah, c'est un peu effrayant. Hein. Vous le connaissez le chemin? Vous savez que c'est droit? Ouais, normalement c'est droit. Hein. On tire droit là. C'est tout droit. Il faut suivre d'ici jusqu'à l'axe du truc là-bas. Il n'y a pas de virage. Hein. Allez Quentin. Ouais, 10 cm de plus. Ah bah, de toute façon, je flotte. Oh. 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 Ah, c'est pas chaud. Ouh. Quelle aventure! Putain, c'est inondé de partout! Ouh, ça c'est bien casse-gueule! Ah. Putain, il tombe! C'est le déluge! J'arrive à Montélimar, 150e kilomètre. Encore 50 km, ce temps de merde. Et je dois être tiré d'affaire. Bon, après j'aurai sûrement une pneumonie, mais il tombe. Après il a l'air de faire beau en Ardèche. De toute façon on est dans la Drôme, c'est normal, c'est la merde. En Ardèche, là-bas il va y avoir du ciel bleu. Mais j'y suis pas encore. Putain! Alors, du coup j'ai fait une bonne moyenne, hein. J'ai roulé à 27-30 là. Oh, je suis content qu'il pleuve plus, vous pouvez pas savoir.
Il y a même du soleil là, avec un peu de chance, je vais avoir le temps de sécher un petit peu. Enfin, non, pas à ce point là, mais en tout cas de pas avoir froid. Oh, ah, c'était intense, c'était vraiment je crois la partie la plus intense de la sortie là. C'était vraiment une pluie battante et glacée. Et ah, ah, ça me détend là, trop bien. Ah, cet arc-en-ciel est juste incroyable. Regardez ça un peu. Il est double maintenant. Il va de Montélimar à la centrale de Cruas. C'est magnifique. Bon, par contre, commence à me repleuvoir sur la gueule là. Il va falloir que j'accélère. Kilomètre 170, on est bientôt au niveau de Dex. C'est cool, ça commence à sentir l'écurie ça. Et mis à part que j'ai ultra froid vu que j'ai dû faire du water vélo là, putain j'ai des sensations de fou. J'ai des méga bonnes jambes, je kiffe. Je suis mort de froid mais putain je suis en forme. Je suis rattrapé par la nuit et donc là il me reste facilement 30 bornes encore je pense pour arriver jusqu'à la maison, donc ça va être 30 bornes en nocturne. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir filmer, je sais même pas trop ce que ça filme là. Putain, plus de lampe. Ah ça... c'est l'aventure jusqu'au bout. J'ai peut-être une idée de plan B là. Mon chargeur de batterie, il fait de la lumière. Je sais plus où est-ce qu'il faut que j'appuie. Là, si j'appuie. Ah, ok. Bah, je peux rouler avec ça. Nous voici arrivés à la métropole de Privas. Et il me reste 5 km de grimpette pour aller jusqu'à la maison. Donc là c'est bon, c'est terminé. C'est cool, je me suis régalé. Ça y est, je suis bien arrivé, donc 202 km exactement. Et c'était que du bonheur. Je me disais en rentrant, j'ai vraiment la sensation d'avoir voyagé. Je suis passé par des paysages magnifiques. J'ai eu toutes les météos. J'ai eu des galères, j'ai eu des moments de grâce. C'était juste énorme. C'était vraiment... c'était génial.